Dis-moi si cette sensation te parle. Il est 7h30, tu descends les escaliers, tu vas prendre ton petit déj, ensuite tu te laves les dents, tu te douches, bref, tu te prépares. Arrive 8h30, 9h, 9h30 pour les plus grasses matinées d'entre vous. Tu te poses devant ton PC et là tu te poses la question. Qu'est-ce que je fais? Sur quoi est-ce que je vais travailler? Donc tu te demandes peut-être si tu devrais pas créer un post Insta. Mais si tu crées un post Insta, de quoi tu vas parler? Tu te demandes si tu devrais pas rédiger un mail pour enfin parler à ta base mail. Mais qu'est-ce que tu vas dire dans ce mail? De toute façon, personne ne les lit. Tu te demandes si du coup tu devrais peut-être pas redesigner ta page de vente ou ton tunnel de vente entier en fait. Puis au final, pourquoi pas juste refaire ta bio Insta, ça fait longtemps que tu l'as pas changé, ou ta phrase de positionnement. Le problème avec tout ça, c'est que ça n'est pas utile. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, tu as un business qui tourne, et malgré ça, ou en tout cas qui est censé tourner, et malgré ça, tous les matins, tu as la même question qui revient, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sur quoi est-ce que je dois travailler? Et c'est pas normal. En tant que personne qui dispose d'un business, donc d'un businessman, d'une businesswoman, t'es pas censé te poser ce genre de questions. Donc en fait, il y a deux choses qui arrivent. La première, c'est que tu peux ne pas avoir d'idée du tout sur quoi travailler. Et la deuxième, c'est que tu peux en avoir, mais tu sais pas les prioriser. C'est-à-dire que tu vas faire en premier les tâches qui n'ont pas de réel impact sur ton business. Et c'est ça le plus dangereux. C'est de penser qu'on est productif, alors qu'au final, on ne l'est pas du tout, ou en tout cas, on ne fait pas avancer son business. Parce que je vais te donner trois profils de personnes qui sont totalement différents. Le premier, c'est le productif. C'est le mec qui est capable de tuer des to-do longs comme le bras, qui est capable de faire 10, 12, 15 tâches dans la journée et de remplir, comme je te l'ai dit, sa to-do. Il va refaire son logo sur Canva, il va redesigner son tunnel de vente, il va refaire sa page de vente directement, il va changer sa bio Insta, il va refaire sa phrase de positionnement, changer sa photo de profil Instagram aussi parce que ça fait longtemps. Donc à la fin de la journée, il a kill 8, 10, 12, 15 tâches sur sa to-do. C'est juste énorme, il est ultra productif. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Absolument pas. Parce qu'il n'a pas fait avancer son business, il n'a pas développé son activité. Donc ça, c'est la première personne, c'est le productif. La deuxième personne, c'est l'efficient. L'efficient, c'est encore plus impressionnant que le productif. Parce que ce que fait le productif en 8 heures, l'efficient, il est capable de le faire en 3 heures. Donc c'est incroyable, c'est encore plus fort. Mais est-ce que c'est utile? Toujours pas. C'est toujours aussi décevant en termes d'avancement du business. Parce que l'efficient et le productif travaillent sur des tâches qui ne servent à rien. En tout cas, qui ne font pas avancer le business. Et en troisième position, tu as l'efficace. L'efficace, c'est le mec qui comprend que il s'en fout combien de temps il travaille dans la journée. Ça peut être une journée de 2 heures, ça peut être une journée de 6 heures. Tant que les actions clés sont mises en place dans le business et sont faites, sont exécutées chaque jour au quotidien. Point barre. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Là, sur les 3-4 derniers jours, j'étais en phase de déménagement. J'ai rendu les clés hier, là. C'est-à-dire que pendant ces jours-là, j'ai eu quoi? J'ai eu max 2 heures pour travailler, tu vois, 1 heure le midi, 1 heure le soir, parce que sinon j'étais occupé. Et malgré ça, je pense que mon business s'est plus développé que le tien. J'ai plus fait avancer mon activité que la tienne. Alors que tu as certainement été plus productif que moi. C'est-à-dire que tu as peut-être travaillé 6, 8, peut-être 10 heures sur ton business. Tu as peut-être fait 15 tâches, alors que moi j'en ai fait que 3. Mais fondamentalement, mon business s'est plus développé que le tien. Parce que c'est quoi le but d'un business? Juste qu'on fait nos bases. La définition d'un business, c'est de générer du cash. C'est bien beau de refaire ta bio Insta. C'est bien beau de refaire ta page de vente, de redesigner ton logo sur Canva. Est-ce que ça t'a généré du cash? Elle est là ma vraie question. Est-ce que ça t'a généré du cash? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu es productif, mais tu mets pas ton énergie sur les bonnes actions. C'est pour ça que tu stagnes aujourd'hui. Et que quand tu te lèves le matin, en fait, tu sais pas sur quoi travailler. Parce que tu n'as pas encore identifié ces 2, 3, 4 actions clés. Évidemment, c'est du sur-mesure, ça dépend de chacun. Qui, une fois faites, t'assure à 200% de faire évoluer ton business dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, la question que je vais te poser et qui va te permettre de trouver tes actions clés, aussi simple que ça, c'est d'où vient ton dernier client? Je te laisse 5 secondes pour y réfléchir. D'où vient ton dernier client? C'est bon? T'as la réponse? Parfait. Parce que fondamentalement parlant, dis-moi ce que tu as besoin de faire de plus que les actions qui t'ont permis d'obtenir ton dernier client. C'est-à-dire qu'il y a un mec ou une meuf qui t'a découvert, qui s'est dit, cette personne-là peut sûrement m'aider.
tu as certainement dû rentrer en discussion, bref, en contact avec cette personne, et tu as pu lui vendre ta prestation. Donc dis-moi ce que tu pourrais faire d'autre, à part répéter les actions que tu as faites ce jour-ci, cette semaine-là, et qui t'ont permis de signer ton dernier client. Absolument rien. En tout cas, tout ce que tu vas faire d'autre, c'est de la procrastination déguisée. C'est-à-dire que tu mets ton énergie sur d'autres tâches pour en éviter certaines. Donc c'est aussi simple que ça. Les actions clés, c'est qu'est-ce qui t'a permis de générer du cash. Qu'est-ce qui t'a généré du cash, ton dernier client? Donc demande-toi comment est-ce que tu as trouvé ton dernier client. Pose-toi, pose ton téléphone, pose ton PC. Là, il n'y a pas de chat GPT, il n'y a pas de Claude, il n'y a pas d'IA. C'est juste toi et ton business qui tourne parce qu'il n'y a que toi qui le connais en fait de l'intérieur. Comment est-ce que j'ai obtenu mon dernier client? Point barre. Une fois que tu as trouvé ça, tu as trouvé tes actions clés, tu as juste à les répéter au quotidien. Peu importe que ça te prenne 2 heures ou 6 heures, il faut que ces actions clés soient faites. Et tu verras que ça te prendra bien moins de temps que les journées où tu penses être productif et où tu travailles 8-10 heures par jour alors qu'au final, tu n'as pas fait avancer ton business. Là, une fois que tu auras trouvé tes actions clés, tu verras que tu feras des journées de 2-3 heures. Tu auras peut-être même ce sentiment de culpabilité parce que tu te diras, mais attends, aujourd'hui, j'ai pas assez travaillé. Tu as assez travaillé parce que tu as travaillé sur les bonnes choses. C'est ça qu'il faut que tu te mettes en tête. Donc maintenant, la vraie question, maintenant que tu as trouvé tes actions clés, c'est est-ce que c'est les bonnes? Parce que la pire chose qui peut t'arriver, c'est de trouver des actions clés qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas réellement celles qui font avancer ton business. Et ça, c'est la pire des situations dans laquelle tu peux être. Parce que ça veut dire que tu vas arrêter de travailler sur autre chose, tu vas te focus sur ces 3 ou 4 actions que tu penses être tes actions clés, et qui au final, si elles ne le sont pas, vont enfoncer ton business plus qu'autre chose. Parce que tu vas arrêter tout le contraire, et au lieu de te focus sur les bonnes choses qui vont faire exploser ton business, tu te focuses sur des choses qui en plus ne font pas avancer ton business. Donc c'est la pire situation dans laquelle tu peux être. Donc ce que je te propose, c'est simple, c'est qu'on en discute pendant 20 minutes, ok? Tu réserves ton appel juste en dessous, on se pose pendant 20 minutes, tu me dis les actions clés que tu as trouvées, je regarde si c'est celles réellement qui correspondent aux problématiques que tu as dans ton business aujourd'hui, et en fonction de ça, on voit si je peux t'aider ou pas.